Bonjour, nous allons maintenant corriger la partie 2 du test. Avec au sommaire la formule si, donc la formule conditionnelle avec une condition, formule conditionnelle de condition, et on refera un exercice sur les taux d'évolution comme dans la partie 1, les graphiques Sparkline, comment réaliser un graphique, calculer les taux d'évolution, donc cette fois-ci à partir d'un autre élément de tableau, recalculer les parts de marché, refaire des taux d'évolution et faire une partie de graphique avec de la mise en forme. Donc je vais commencer par les formules conditionnelles. Les formules conditionnelles sont utilisées avec ce qu'on appelle la fonction si. Donc je vais vous zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux les formules que je vais appliquer. Donc l'objectif et la condition étaient la suivante. Nous avions un taux de remise de 10% pour tout montant total hors taxe supérieur ou égal à 100 000 euros. À défaut, si donc notre chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 euros, nous avions rien du tout. Comment procéder? Donc j'ai fait égal, i. J'ai indiqué le montant de d'affaires était supérieur ou égal à 100 000 euros, alors, qui est dématérialisé par un point virgule, matérialisé, excusez-moi, 10%. Sinon, j'avais 0. Donc on voit bien ici que la fonction ci est à une condition où on a une condition, une valeur si c'est vrai et une valeur si c'est faux. Tu vois, j'avais appliqué ceci, ma formule s'appliquait. Et j'avais plus qu'à recopier vers le bas. Le montant de remise est ici le total multiplié par le taux. Et je regardais si ma formule s'appliquait. Là, je pouvais même faire appliquer séparateur de billets pour terminer ma saisie. Voilà, donc là c'était une condition, donc je résume. Une formule ici, on voit qu'elle est composée de si, j'ouvre ma parenthèse, ma condition respectée, et ma valeur si vraie, en suivi de ma valeur si faux. On peut éventuellement retrouver également ici. Voilà pour une condition. Maintenant, on va passer à deux conditions. Deux conditions veut dire qu'on a deux possibilités. Plusieurs possibilités, excusez-moi. Première possibilité, donc je relis les conditions, c'est pour un tout total supérieur ou égal à 100 000 euros, on accorde un taux de remise de 5%. Pour tout total supérieur ou égal à 150 000, on a un taux de réduction, taux de remise de 10%. Donc là, on va travailler sur ce qu'on appelle les extrémités. C'est-à-dire que on sait que si c'est supérieur à 150 000, je vais avoir 10%. Je sais que c'est supérieur ou égal à 100 000, j'aurai 5. Sous-entendu, si c'est inférieur à 100 000, je n'aurai rien du tout. Donc on va travailler avec les extrémités. Donc je fais si. Toujours mon total est cette fois-ci inférieur à 100 000. Je vais avoir rien du tout. Ça va être ma première hypothèse. Là, je vais enchaîner un deuxième si. Cette fois-ci, toujours mon chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 150 000, je vais avoir 10%. Et enfin, je vais conclure en sachant que si ce n'est pas 0, ce n'est pas 10. Il reste forcément l'intervalle entre 100 et 150 qui est 5%. Et je vais finir ma parenthèse. Et je vais recopier vers le bas. Et j'ai toujours appliqué mon montant de remise qui est mon total multiplié par mon taux. Je fais pareil que tout à l'heure, je mets au fond séparateur de milliers. Voilà, donc ici c'est une formule conditionnelle. Je vous montrerai dans une autre vidéo une autre fonction, ce qu'on appelle les si multiples. Alors ça ne marchera pas au lycée parce qu'on n'a pas la version d'Excel qui permet de le faire, mais je vous montrerai à partir de ma version d'Excel, c'est une nouveauté. Donc on va ensuite partir sur mes taux d'évolution. Je vous demandais de calculer les taux d'évolution de 2018 à 2022 et de me réaliser un graphique Sparkline. Donc là, et de me faire bien sûr mes totaux. Je vais commencer par les totaux, parce que c'est ce qui est le plus simple. Donc je vais utiliser la fonction somme mathématique que vous trouvez tout en haut. Donc je fais bien la somme des éléments qui sont suivants.
Et je vais recopier cet élément vers le bas, vers la droite. Pour calculer mon taux d'évolution, je vais faire égal, ouverture de parenthèse, la valeur que j'ai en 2022, moins la valeur que j'ai en 2018, divisé par la valeur que j'ai en 2018. Là, vous allez voir, très souvent, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai 0? Tout simplement que la cellule n'est pas formatée. Donc, il suffit d'appliquer un format monétaire à la cellule, un format pourcentage à la cellule, pour voir apparaître les pourcentages correspondants. Bon, je vais ensuite réaliser les graphiques d'eSparkline. Donc, pour ce faire, je vais dans le menu Insertion. Il y aura un menu graphique ici. Donc, je clique sur courbe. On va me demander de sélectionner les données que je veux voir apparaître. Donc, uniquement les valeurs chiffrées de 2018 à 2022. Et je vais avoir un graphique Sparkline. Je peux éventuellement marquer mes points et recopier ma mise en forme. Donc là, je viens de faire les taux d'évolution et les graphiques Sparkline. En complément, je vous demandais de faire également un graphique sur l'ensemble des ventes sur cette période. Graphique d'évolution veut dire que je sélectionne les informations, je fais insertion, graphique, ici il faut sélectionner les courbes et vous aviez le graphique de l'ensemble des valeurs sur la période. Et juste à côté. Autre demande, je voudrais un graphique représentant la répartition des ventes en 2018. Pour calculer la répartition des ventes, donc je vous demandais de sélectionner l'information et de me faire un graphique de répartition. Là, on voit que ça pouvait me créer une erreur parce qu'il sélectionnait l'année en 2018. Donc, afin de ne pas se tromper, je sélectionnais insertion, graphique, 2018, excusez-moi, en 2018, j'aurais pu faire comme ça aurait été beaucoup plus simple pour vous. Et là, j'avais toutes les valeurs correspondantes. Ouais, si je veux modifier mon type de graphique, les valeurs qui la composent, je peux également le faire. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité de changer les modèles de présentation en cliquant d'écarter les secteurs si vous le souhaitiez, etc. Vous changez les couleurs, la disposition, les formes, bref, c'est possible. Troisième et dernier graphique, je demandais, c'est la répartition des ventes en 2022. Donc ça, pour cela, je sélectionnais les informations qui m'intéressaient. J'ai resté appuyé avec la touche CTRL et je faisais réaliser ma sélection. Et j'avais bien ici mes éléments qui apparaissaient. Qu'insertion, toujours mes graphiques, secteurs, et je pouvais mettre le même modèle. Bien sûr, je n'oubliais pas de mettre à chaque fois un titre à mon graphique. Ici, j'étais sur 2022. Et je souhaite modifier de la même chose. Je vais dans la mise en forme. Non, hop. Je l'ai en surbrillance. Je prenne bien la bonne zone de saisie. Je viens dans ma création graphique et je mets bien les valeurs que je souhaite. Donc je peux repartir différentes choses. Je vais mettre celui-ci, par exemple. Voilà. Il se peut que les affichages diffèrent en fonction de vos versions. Voilà pour cette partie d'exercice. Ensuite, je vous demandais de calculer les parts de marché. Donc ici, on voit que j'avais un problème sur la taille d'affichage. Donc je vais sélectionner et repiquer. Donc part de marché et taux d'évolution. Donc taux d'évolution normalement. Donc je vous demandais le taux d'évolution des ventes, donc c'est-à-dire de nos ventes. C'est-à-dire que je faisais toujours ici 40 000 moins 35 000 divisé par 35 000. Je mets le format pourcentage s'il ne l'est pas. Je me déplace pour avoir le montant. Ma part de marché ici étant toujours là le poids d'un élément, c'est-à-dire de nous, par rapport au total. Je mets le format pourcentage et je pouvais recopier. Voilà. Là, je venais faire rapidement le taux d'évolution et le pourcentage. Je vous demandais ensuite de travailler sur le taux trimestriel, toujours de la même façon. Donc, on lieu de fonctionner en
colonne fonctionne en ligne. Pas de taux pour la première année. Je mettais formatage de mon texte. On pouvait faire apparaître plusieurs décimales si on le souhaitait, si on trouvait que c'était plus significatif. Et je calculais ainsi les taux d'évolution par trimestre. Donc moi je vous demandais de comparer toujours par rapport au trimestre précédent. Et on voit que j'ai fait juste une erreur. On voit que le copier-coller ne peut pas s'appliquer. Donc je rectifie. C'est celui-ci moins celui-là. Une autre manière de procéder, c'est de ne pas comparer trimestre par trimestre, mais de comparer le trimestre 1 avec le trimestre 1 de l'année précédente. Là, ce n'était pas l'objectif de l'exercice. Donc, je vous demande ensuite de représenter graphiquement le poids à la part de chaque trimestre et de représenter graphiquement l'évolution des ventes. Le poids de chaque trimestre, vous pouvez le représenter de la manière suivante. Sélectionnez les données qui vous intéressent et me faire un graphique toujours en secteur. Là, le poids, c'était ici, c'était sur l'année 2022. Mais chouette, année 2022, je me déplace, création de graphique, et j'ai mis le graphique numéro, ici le style numéro 2. Voilà. Et ensuite, de représenter graphiquement l'évolution des ventes. Donc ici, il faut sélectionner ces informations-là, c'est-à-dire mes trimestres, et faire un graphique. Alors, deux possibilités qui étaient tolérées. Soit faire un graphique sous forme d'histogramme, soit me faire un graphique sous forme de courbe. Après, ici, je vais représenter un histogramme. On verra d'autres fonctionnalités possibles. Voilà. Ensuite, dernier exercice, c'était de travailler sur minimum, maximum et moyenne. Donc ici, on avait des documents qui n'étaient pas terminés en termes de mise en forme. Donc, on voit ici que je m'étais arrêté à juin. Donc, je clique sur joint et je vais utiliser les fonctionnalités d'Excel pour recopier les mois. Je termine la mise en forme de mon tableau de manière très basique en rajoutant des bordures. Je mets ici des séparateurs des formats monétaires et je peux me permettre de calculer avec la somme le total général. Je peux, si je le souhaite, mettre le gras un peu plus grand pour le signifier. Donc ça, c'était pour utiliser la somme. Donc je peux très bien mettre ici également un cadre des bordures. Donc je peux utiliser les bordures ici qui sont automatiques. Si je souhaite personnaliser, je peux faire un clic droit, format de cellule, bordure, et je choix de mes bordures. Si je veux mettre quelque chose d'encadré un peu plus spécifiquement, je fais de la sorte et j'ai quelque chose qui est un petit peu différent. Donc là, je vais utiliser les fonctions. Soit je tape min parce que je connais les fonctions, max parce que je les connais, ou je vais utiliser les menus afin d'aider ma recherche. Donc, je vais tout en haut, je suis bien dans l'accueil, je regarde si je veux bien le minimum de cette sélection. Je viens de trouver 7000. Pour trouver le maximum, je vais sélectionner maximum, je vais sélectionner mes données, et pour la moyenne, je vais faire ainsi, de la même façon. Ce qui va me permettre de déterminer les éléments. Donc là, je viens de terminer les éléments de mise en forme en faisant du monétaire, du tableau. J'ai utilisé maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser une mise en forme conditionnelle. Donc pour utiliser la mise en forme conditionnelle, je vais sélectionner les informations que je souhaite analyser. Toujours dans l'accueil, je vais utiliser par exemple la mise en forme conditionnelle. Je vais par exemple choisir les 10% les moins élevés que je vais faire afficher en rouge. Normalement, ça devrait être les 9%, mais c'est un 12e. Mais pour vous, pour l'instant, on va fonctionner comme ceci. Et si je veux la même chose, je vais prendre les moins élevés et je vais apparaître en vert. Là, vous voyez que j'ai cliqué un petit peu partout sans regarder ce que je faisais, donc je rectifie, c'est pas grave, on fait retour arrière. Donc je règle de mise en forme, les 10% les plus élevés, je vais en remplissage, fait automatiquement. C'est-à-dire que là, si je change ma valeur, si je mets 5000 et 50 000,
Il reconnaît toutes mes valeurs s'ajustent et je vois que mes mises en forme conditionnelles s'appliquent. Et pour représenter graphiquement l'évolution des ventes, je sélectionne toutes les informations. Je fais insertion. Et là, je vais insérer une courbe. Et je vous demandais ici, donc là, tout mon graphique est réalisé. Je peux changer l'apparence comme je le veux au travers des menus et des styles prédéfinis. Là, vous choisissez le style que vous souhaitez, peu importe. On verra plus tard si pour de l'année c'est comment modifier. Donc moi je vais mettre quelque chose d'assez sobre. Et on va demander de rajouter une courbe de tendance. Pour rajouter une courbe de tendance, vous faites plus et vous rajoutez courbe de tendance. Là on voit quelque chose qui est descend vers le bas. Et vous mettez évolution des ventes de 2023 avec un titre de graphique. Et voilà. Vous avez terminé les petits exercices qui sont pour moi des exercices d'apprentissage ou de révision. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été abordées au cours de votre scolarité. Je vous remercie de m'avoir écouté et bonne correction.